Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul comme je vous ai dit la semaine dernière. C'est parti! Salut, alors nouveau haul aujourd'hui. Je suis assez content de tourner ce haul parce qu'il y a beaucoup d'articles, même la quasi-totalité des articles qui sont là devant moi. Ça fait très longtemps que je les ai. Il y a de tout, il y a un Spirit Jersey, il y a des pop, il y a des Gymshore, voilà, des ears, enfin un peu de tout. Il y a même des articles que je pensais pas vous présenter un jour sur la chaîne. Mais avec les mesures sanitaires du moment, voilà, vous avez compris. Et mes premiers articles, c'est quand même ce jersey que je vous avais présenté dans le dernier haul, mais que je n'avais pas encore reçu parce que c'était Julien et Elodie de Sparkle Adventure. On ne les présente plus, ils sont connus comme le loup blanc. Donc merci encore à eux pour ce jersey et pour l'autre. Mais ça y est, voilà, je l'ai reçu, donc je me suis dit, allez, je le mets, c'est la première fois que je le mets. Et on va à Disneyland Paris dans 15 jours. Mais bon, je pense qu'en plein mois d'août, pas trop la saison pour mettre un jersey. Et là, je vous avoue, je la mets parce que ça y est, on a enfin la clim à l'étage, vu qu'on l'a mis dans la chambre à Victoria et on l'a mis aussi dans le bureau où je tourne mes vidéos. Donc oui, je peux le mettre. Sinon, dehors, je sais pas, il doit faire... ouais, mais il fait 33 degrés d'après la montre. Mais ouais, il doit faire... voilà. Un peu moins de 35 degrés, mais... enfin, voilà, c'est un peu chaud pour porter un jersey, mais... je mets le jersey. Donc je vais continuer avec l'autre jersey. Enfin, le jersey que j'ai à vous présenter dans ce haul, vu que celui-là, je vous l'avais déjà montré en close-up. C'est un jersey d'une série qui est sortie sur Disney+, que tout le monde a adoré, que tout le monde a acheté, que je suis peut-être le dernier à vous présenter, mais je vous le présente quand même. C'est l'enfant de la série Mandalorian. Voilà, donc derrière, il est très très beau. Il est vraiment très très beau. Et devant aussi, évidemment. Honnêtement, au début, quand je l'ai vu, quand il est sorti, je me suis dit, bof. Parce que ce gros Yoda là devant, je me suis dit ça va faire gros, ça va pas faire très beau. Bon, finalement il est très beau, j'ai craqué. Je l'ai pas porté encore non plus. Mais j'aime bien la couleur. Honnêtement, la couleur quand il est sorti, je trouvais que ça faisait un peu pyjama. C'est mon avis. Mais une fois en main vraiment. Donc il est très beau. Très beau et ben voilà, il me tarde que Galaxy Edge ouvre à Disneyland Paris pour faire une photo là-bas, mais bon, c'est pas prêt d'ouvrir. Ensuite, une collection de Ears qui est sortie, enfin qui sort depuis janvier tous les mois, et c'est les 18 du mois sur Shop Disney. C'est la collection Mini Main Attraction. Et ben, j'ai réussi à avoir mes premières ears, enfin les premières ears à Amélie, c'est pas pour moi, mais j'ai réussi à avoir les premières parce que c'est hyper compliqué. Hein. Il faut vous connecter à 9h pile, à 9h05, il n'y a plus de ears, il n'y a plus de pins, et quand il y a des sacs Launchfly, ils y sont plus non plus. Ça part à une vitesse, je pense qu'il n'y en a pas assez en stock. Bon, ça, après c'est question logistique, mais j'ai réussi à avoir une paire. C'est la paire de l'attraction Peter Pan Fly. Alors honnêtement, c'est pas les ears qui représentent le mieux une attraction, je trouve. J'ai loupé celle du carrousel qui sont sorties juste après. Donc je crois que celle-là c'est celle du mois de juin, et celle du carrousel c'était celle du mois de juillet. Celle du mois d'août là c'est Dumbo, je vous les mets ici. On n'aime pas trop, donc on n'essaiera pas. Mais juillet c'était donc celle-là aussi, c'était le carrousel, et franchement je l'ai trouvé très belle. Amélie aussi, mais je me suis réveillé à 9h15, bon, trop tard, mais j'ai eu celle-là qui sont très jolies. Donc vous avez ici des étoiles, dans le nœud vous avez Peter Pan, Wendy avec Jean
et Michel et Clochette qui est ici en brillant. Bon par contre c'est du plastique, hein. C'est pas très... Ouais si c'est du plastique, j'ai hésité. Mais oui c'est du plastique, c'est pas très qualitatif mais bon, elles sont jolies. Vous avez les étoiles ici aussi. Ils auraient pu mettre genre le bateau qui s'envole là, ou l'île du pays imaginaire là par exemple. Enfin, mettre quelque chose de plus là. Bon après elles sont jolies, le bleu est magnifique, hein. Elle n'en avait pas des bleus, hop on les a prises. Je continue par quoi? Ben, je vais continuer par des articles que j'ai achetés pour la chambre de Victoria. Et qui sont Disney, ne vous inquiétez pas, ne changez pas de chaîne. C'est quand même des Disney, je vous ai dit que je vous montrerai pas des biberons et tout ça. Je ne mens pas. C'est de Jim Shore que j'ai acheté pour la décoration de sa chambre. Voilà, j'aime beaucoup ces figurines et j'ai trouvé que ces deux petites figurines iraient très bien et effectivement elles vont très bien dans sa chambre. Donc la première, c'est celle de Dumbo que je trouve très très belle. Voilà, donc vous avez le cirque en bas avec le train du cirque et donc Dumbo qui vole au-dessus. Donc regardez les détails. Voilà les détails avec la plume. Le collier qui est très bien décoré, c'est comme si c'était sculpté dans du bois alors que c'est que de la résine. Mais je trouve cette statuette magnifique, un peu petite et encore que ça va, mais très très jolie Jim Shore. Et la deuxième était trop mignonne. C'est, alors j'ai plus les prix mais je crois que c'était une trentaine d'euros. Et ben, Pampan et Miss Bunny, voilà, qui sont aussi trop mignons. Voilà, donc là sur ce côté là, ici c'est pas décoré, mais ici oui. Voilà, et les détails hein, sont magnifiques. Hein. Donc voilà les deux petites statuettes qui trônent dans la chambre de Victoria. Et une autre chose qui trône dans la chambre de Victoria, c'est un cadeau que lui a fait ma soeur. Et c'est très joli, j'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Mais en fait elle lui a acheté un puzzle qu'elle a construit, qu'elle a fait elle-même avec son copain. Et ils l'ont encadré et donc ça trône dans sa chambre. Mais c'est un puzzle voilà, vraiment très très grand. Mais ils nous ont gardé la boîte, donc je vous le montre. Donc voilà le puzzle Disney avec toutes les princesses. Donc vous avez Réponse, vous avez Aurore, Ariel, vous avez Jasmine et Aladdin, vous avez Cendrillon, vous avez Bambi, Pampan, les Aristochats. Et voilà, vous en avez beaucoup et ça trône dans sa chambre. Pour l'instant elle connaît pas tout ça Victoria, mais c'est dans sa chambre. On ne sait jamais, Disney n'est jamais très loin. Et dernière chose que ma soeur lui a acheté, elle est gâtée cette petite hein. C'est une peluche Disney aussi et c'est Pouah. Voilà, c'est le petit Pouah qui est trop mignon, qui est dans son petit sac, là, dans son petit baluchon. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'attacher. Donc personnellement, nous on attache ça dans son parc, vu qu'on la met très souvent au parc. Et comme ça, elle l'a tout le temps avec elle. Alors elle y a joué un petit moment avec, et puis là, elle joue plus trop, mais voilà, je sais qu'elle y jouera après plus tard et qu'elle va l'adorer. Parce qu'il est trop mignon. Oh, s'il pouvait le sortir, je suis en train de penser que s'il pouvait le sortir en Big Fit là, comme Sully et Groot, et j'ai bourriqué aussi en face, ça serait trop bien, je craquerais pour lui. Mais voilà, le petit Pouah avec son petit sac. Voilà, donc merci Coralie pour elle. Elle s'en amuse pas trop encore, mais je sais qu'elle va l'aimer. Et il y a Hey Hey sur le petit sac là, c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon. On part dans 15 jours à Disneyland Paris, c'est la première fois qu'on va à Disneyland Paris depuis qu'on a Victoria. Bon, il n'y aura pas Victoria avec nous, elle va rester ici à la maison, mais je sens qu'on va craquer, pour des articles pour elle. D'ailleurs ça m'amène à ce que je voulais vous présenter là dans le hall, des choses que nous allons avoir besoin là-bas. Ce sont des masques. Donc je pensais pas un jour vous présenter des masques. Même quand j'ai eu l'envie de m'acheter des masques Disney,
je me suis dit voilà, je vais les garder pour moi, je vais les montrer en vlog et puis basta quoi. Mais vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram où c'est que je m'étais procuré mes masques, parce que je vous avais lancé un appel pour savoir s'il y en a certains d'entre vous qui en connaissaient, qui en fabriquaient. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à avoir cela. Donc vous m'avez demandé beaucoup que je vous partage les adresses et les comptes qui faisaient des masques. Donc je vous le fais là dans le haul. Donc il y en a un certain nombre. Les 3 premiers viennent de quelqu'un que j'ai rencontré donc sur Instagram. Voilà, et c'est la page Disneyland Paris Imagination. Je vous mets le nom là en bas si vous voulez la contacter sur Insta. C'est elle donc qui me les a fait. Et je crois que les tarifs c'était 10 € les 3 masques. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris celui-là, qui est très sobre, avec des Mickey et des petites taches de couleur. Ils sont pas mal ceux-là parce qu'il y a un petit fil de fer là pour bien plaquer contre le nez. Voilà, après l'efficacité de filtration, tout ça, c'est toujours moins filtrant que des masques chirurgicaux. Je pense quand même que ça protège pas mal. Et puis si tout le monde a ces masques et si tout le monde respecte les distances de sécurité, à mon avis, il n'y a pas de problème. Ça évite surtout les projections. Donc moi je pense que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, toujours donc la même créatrice, je sais pas trop comment dire. C'est donc ce tissu de Toy Story. Voilà, avec Madame Patate en plein milieu. Voilà, vous avez Jessie, l'alien. En bas, il y a le zigzag. Et dans l'autre sens, c'est zigzag. Vous avez Trixie ici, pile poil. Mais je peux pas le porter comme ça parce que l'élastique est en bas. Donc en fait, ça ferait comme ça. Donc si je le porte, c'est forcément avec Monsieur Patate, Madame Patate au milieu. Bon, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Et ensuite ce masque que j'aime beaucoup parce que finalement il est assez discret et pour le coup je l'ai déjà porté pour aller faire des courses ici et ça passe très bien. Voilà, c'est celui-là et c'est juste avec les lettres de Mickey Mouse. Voilà, il est très simple, très sobre et voilà, moi j'aime bien et agréable à porter. Honnêtement, il est agréable à porter. Et ensuite, donc les autres masques, c'est une autre page et c'est pas sur Instagram, c'est sur Facebook. C'est Disney Shop. Je vous le mets en bas aussi. Je vous mets les liens des 2 personnes en barre d'infos, le lien Instagram et le lien Facebook de Disney Shop pour les masques qui sont très très bien aussi. Ils sont à 5 € le masque, ils sont un peu plus chers. Ils sont peut-être un peu mieux faits. Vous voyez, dans le sens où c'est un peu plus régulier. Bon, ça c'est un détail. Mais voilà, est-ce qu'ils sont plus ou moins filtrants? Je sais pas. Ils paraissent un peu fins quand même. Mais donc il y a celui-là que j'ai trouvé super beau. Voilà, avec le château. C'est notre château en plus, hein, je vérifie. Mais non, même pas. C'est le château de Cendrillon. Ça fait vraiment château de Cendrillon. Hein. C'est compliqué à voir quand même. Hein. Mais il fait beaucoup plus massif que le nôtre. Ça fait vraiment le château d'Orlando. Mais bon, c'est un château en tout cas. Les détails. Vous avez Minnie, la fée Clochette, Peter Pan. C'est pas facile de voir en retour écran. Hein. Tic ou Tac. Là pour le coup, je vois pas. Ah ben il y a les 2. Et Mickey. Donc voilà. Je le mets comme ça, vous vous habituerez à me voir. Voilà, mais ils sont très bien. Bon, il n'y a pas d'élastique ici. C'est peut-être un peu dommage. Mais ils sont agréables à porter. À voir après sur le parc. Ce que ça va donner avec la chaleur, tout ça. Mais ils sont pas mal. Ensuite, il y a celui-là pour Amélie. Qui était très discret. Encore une fois, comme celui de Toy Story, j'aurais préféré que le tissu soit coupé différemment. Mais bon, ça après on ne choisit pas. Mais c'est pas très très grave. Voilà, c'est sur Vaiana. Mais vous voyez, on a Vaiana qui est ici dans le coin. Elle est dans une couture. Donc quand on le porte, on la voit pas non plus quoi. Mais bon, on voit les coquillages. On voit quand même que c'est l'univers de Vaiana. Donc, mais pour le coup, c'est très discret. Donc elle pourra le mettre facilement même ici.
Après il y a celui-là que moi j'ai trouvé parfait pour la saison d'Halloween, avec Coco par-ci par-là. Donc celui-là est sublime, c'est un de mes préférés je crois. Celui-là, très joli aussi et très girly pour Amélie. Celui-là pour moi, pour la saison du Roi Lion, même si quand on y va c'est pas la saison du Roi Lion, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc celui-là est très joli. Et enfin, Amélie a voulu celui de Stitch. Elle n'a pas une passion vraiment très grande pour Stitch, mais il lui a plu. Elle a trouvé celui-là rigolo, les couleurs, tout ça. Donc voilà. Voilà pour les masques. Donc c'est très important de porter des masques. Masque tissu, masque papier, c'est très important. Protégez-vous, protégez les autres, faites attention. On ne le répétera jamais assez. Le coronavirus est encore actif. Les derniers articles que je vais vous proposer donc maintenant pour finir ce haul, ce sont des Funko Pop. Voilà, il y en a 6 que j'ai acheté il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Je crois que les derniers que j'ai achetés ça fait 1 ou 2 mois, hein, donc voilà, ça date. Donc il y a celle-là de Spider-Man qui est très très belle. Et c'est une pop qu'ils ont sortie à l'occasion des 80 ans de Marvel. Donc voilà, je l'adore parce qu'il est en plein saut. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une jolie Funko Pop de Spider-Man. Vous savez que moi je fais la collection des Funko Pop, mais je tiens à avoir un seul personnage, une seule version de chaque personnage. J'ai pas envie d'avoir 15 Spider-Man ou 15 Iron Man ou quoi, voilà. Et j'ai du mal à trouver un joli Spider-Man, qui me plaisait. Jusqu'à ce que je tombe sur celui-là. Je l'ai trouvé dans mon Micromania. Voilà, il est très bien avec les ailes. Enfin les ailes. Les toiles d'araignée là-dessous. Enfin voilà, je le trouve très très beau. Deuxième Funko Pop que j'ai acheté. C'est une édition limitée de la convention de printemps là, de 2020. Et voilà, c'est Thanos. C'est Thanos de Avengers Endgame. Et je la trouve super belle. Et ici là, vous voyez, il a son bras qui est coupé. Ceux qui ont vu Avengers sauront pourquoi. Honnêtement, moi je sais pas, je l'ai pas vu. Oui, je sais, je suis un peu nul. Mais en fait, j'ai loupé les Avengers au cinéma. Et du coup... Mais comme je suis un peu toqué, je voulais absolument voir tous les Avengers dans l'ordre et voir tous les Marvel, tout ça. Donc je suis en train de tout me refaire sur Disney Plus dans l'ordre. Et tous les Avengers ne sont pas encore sortis sur Disney Plus. Donc c'est pas grave, j'ai réussi à pas me faire spoiler à part ça. Voilà, ceux qui l'ont vu comprendront. Mais voilà, donc il est là avec... le gant de Thanos, donc qui est ici, mais on peut lui remettre, donc je vais lui remettre quand même Bichette. Moi j'aimerais pas avoir une main en moins, donc je la lui mets. Voilà, et je trouve les détails vraiment très très bien faits. Il est pas mal, donc je l'ai pris. Ensuite, Funko Pop Disney que j'ai acheté. J'avais Ariel qui est par là, voilà, elle est là-haut. Et j'aime bien les avoir par paire. J'ai trouvé Eric. Je l'ai pris. Voilà, il est sympa. C'est pas ma pop préférée. Mais voilà. J'avais Ariel, il me fallait quelqu'un d'autre. Triton, c'était pas terrible. Enfin voilà, j'ai trouvé Eric, je l'ai pris. Et il est très bien, je suis très content. Ensuite, deux Funko Pop d'une attraction que j'adore à Disneyland Paris, mais là en l'occurrence c'est la version américaine. C'est des Funko Pop de Haunted Mansion. Donc il y a Constance que j'ai déjà publié sur Instagram. Donc si vous regardez la publication, vous verrez qu'il y a un moment. Donc c'est Constance, et j'ai aussi trouvé donc le jardinier. C'est une exclusivité Box Lunch et je l'ai trouvé sur Amazon, je crois. Hein. J'ai trouvé à un prix raisonnable. Constance aussi. Donc là pour le coup j'ai Madame Léota qui m'avait été offert à Noël par Sparkle Adventure. Et j'ai Constance
et le jardinier. Donc pour compléter cette collection, il me manquera plus que la cantatrice, je crois, et la momie. Je suis pas très fan de la momie, mais bon, comme je suis un fin collectionneur, je me procurerai ces deux dès qu'il y aura des tarifs un peu plus raisonnables, on va dire, parce que j'ai regardé là il n'y a pas très longtemps, 147 € pour une Funko Pop. Merci, mais non merci. Donc voilà Constance, qui est sublime. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle avec sa hache. Le voile est très beau, cette couleur est très très belle. C'est comme ça qu'elle est dans l'attraction, hein. Honnêtement, elle est très bien faite. Si elle avait été glow in the dark, ça aurait été parfait. Parfait, parce qu'on a l'impression comme ça qu'elle est fluorescente, mais pas du tout. Je l'aime beaucoup cette pop. Le jardinier ou le gardien, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Il est super. Il est super. Il est vraiment dans l'attraction. Ça aurait été sympa qu'il soit avec son chien. Parce que dans l'attraction Haunted Mansion, il est avec son chien. Il est à l'extérieur et il est avec sa lampe là. Et il tremble, il a peur de tous les fantômes qui errent dans le jardin de Haunted Mansion. Et il est vraiment très beau. Donc vous voyez, il a sa lampe. Il a la pelle ici avec son écharpe. Il est très bien. On voit qu'il a peur. Hein. Très belle pop. Il y a d'ailleurs une nouvelle collection qui va sortir bientôt. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir et de les commander si j'arrive à les avoir. La suite dans un prochain haul. À mon avis, ça va se faire quoi. À mon avis, ça va se faire. Dernière pop que j'ai acheté. J'ai déjà deux Funko Pop ici des Journées de la Terre, Eve de l'année dernière et Wally de l'année encore avant, donc 2019-2018. Mais écoutez, j'ai celle de 2020, c'est Meiko avec Fleet. Voilà, c'est une spéciale édition. Donc la Journée de la Terre 2020, elle est tout simplement magnifique. En dehors du fait que la boîte est très belle, j'aime beaucoup ces boîtes, voilà, qui sont en carton comme ça. C'est du carton recyclé à 80%. Et les pops, bon, c'est marqué derrière, j'invente rien. Les pops sont faites à 20% de matériel recyclé. Donc c'est bien. Et c'est donc les éditions de la Journée de la Terre avec Meiko ici qui mange tranquillement ses petites framboises. Donc si vous avez déjà vu Pocahontas, vous êtes fidèle des dessins animés Disney, vous connaissez cette scène où Fleet arrive et lui pique une framboise. Come on, Meiko. Donc voilà, je les trouve vraiment trop mignons. Honnêtement, entre les deux, je crois que je préfère Fleet encore parce que j'adore sa couleur. Son effet des ailes qui battent là, c'est très bien fait. Pour arriver à faire ça aussi petit, aussi bien et en figurine, bravo, bravo. Franchement, c'est voilà, des pops qui sont trop mignonnes. Et je les ai achetés avec Julien. Merci Julien. Et voilà pour ce petit haul, pas si petit que ça finalement. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour les Funko Pop. Si vous aussi vous faites la collection des Jim Shore. Et si par exemple vous avez aussi des articles de Minnie The Main Attraction qui honnêtement c'est vraiment galère pour avoir ces produits. C'est dommage parce que les collections sont belles. Mais voilà, ça part comme des petits pains. Et puis 5 minutes après vous les voyez sur Amazon, eBay à 200 balles la paire de Ears. Ça fout les glandes, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche en bas de la vidéo pour être averti des sorties de vidéos tous les samedis matins à 9 h. Et je vous retrouve samedi prochain donc pour une vidéo. On va rentrer tout juste de Disneyland Paris. On va à Disneyland Paris la semaine prochaine. Donc c'est depuis le début je fais que dire 15 jours, mais non. Aujourd'hui où je tourne la vidéo c'est dans 15 jours. Mais vous quand vous voyez la vidéo c'est dans même pas une semaine. On sera à Disneyland Paris mercredi soir et jeudi toute la journée. On rentre vendredi. Et vendredi je tournerai une vidéo sur
les mesures de sécurité à Disneyland Paris. Voilà, pour vous dire un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Je voulais vous sortir ça avant de sortir les vlogs, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont y aller là bientôt, donc c'est important de vous en informer, même si beaucoup de chaînes l'ont fait, mais vous n'êtes peut-être pas abonné à tout le monde. Donc voilà, je voulais le faire moi et puis donner mon point de vue à moi avant de publier les il y aura normalement 2 vlogs et il y aura un haul, et après on va manger dans des restos, donc il y aura d'autres vidéos qui sortiront plus tard. Vous commencez à avoir l'habitude, sur ma chaîne ça se passe comme ça. Et donc voilà, donc la semaine prochaine ça sera sur les mesures de sécurité à Disneyland Paris, ce qu'on en aura pensé, parce qu'on en reviendra. Donc on revient avec le train le vendredi à midi, je la tourne dans la foulée, je la monte et elle sera publiée pour samedi. Comme ça, ça sera bien frais et je pourrai bien vous dire ce qu'on en a pensé tous les deux avec Amélie. Voilà, c'est la conclusion la plus longue de ma chaîne. Mais c'est pas grave, je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à samedi prochain. Et si on se croise à Disneyland Paris, venez nous voir, c'est avec grand plaisir qu'on vous rencontre, on adore ça. Donc n'hésitez pas à venir vous voir, ne nous dérangez pas, bien au contraire. Allez, on vous embrasse, on vous fait des bisous et à samedi prochain. Bye bye et abonnez-vous.